Dieu, shalom, shalom, bonne soirée à tous qui nous sont en train de nous suivre et bonjour à ceux qui sont dans des heures différentes que les nôtres, qui sont en train de suivre la prière des nourrices qui se passe sur la chaîne Wale Sacho tous les mercredis et le vendredi. Que Dieu bénisse tout celui qui est en train de suivre de près comme de loin, comme aussi sur notre chaîne YouTube, sur ACBF TV. La prière des nourrices, c'est une prière prophétique et intelligente. Nous sommes en train de travailler comme les nourrices dans ce pays, dans cette nation. Il y a les bien-aimés qui ont compris la dimension de la prière. Ils nous ont appelés en disant que ça, c'est l'aumônerie de la nation. Que Dieu soit loué pour ceux qui ont compris la dimension dans laquelle la prière est en train d'être menée. Nous ne prions pas seulement, mais nous amenons le peuple de Dieu et même la population au renouvellement de l'intelligence. Nous continuons notre thème. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, du 8e au 9e verset. Nous allons parler des personnes qui ne doivent pas être à côté des grands, à côté des princes, à côté des rois. Lorsque nous parlons de la grandeur, plusieurs personnes croient que nous parlons seulement des rois, des empereurs, mais nous parlons d'un père. Papa, tu es le roi de ta maison, maman, tu es la reine de ta maison, et tes filles sont des princesses, et tes fils sont des princes. Le tout commence dans la famille. Alors, avant qu'on fasse la lecture, nous sommes sur le plateau avec les bien-aimés qui vont se présenter successivement. Mon frère à ma gauche. Prophète Prince Haché Im Tamboué. Gloire à Dieu. Oui, je suis la sœur Christa Diao. Gloire au Seigneur. C'est le prophète Merveille Moutebakaba, MMK, cabinet céleste. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Alors la sœur peut faire la lecture de 1 Roi chapitre 2 du 8e au 9e verset. Là nous allons découvrir une catégorie de personnes qu'on ne doit pas laisser à côté d'un chef. Comme leader nourrice, qu'on ne doit pas laisser à côté d'une mère, à côté de ses princesses, à côté d'un PDG, d'un ministre. Parce que si vous laissez ces personnes à côté, ce sont des cellules cancéreuses. Les personnes qui ignorent, qui sont en train d'enfreindre la loi de l'honneur, par ignorance ou bien par rébellion. Si. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi, le chapitre 2. Nous commençons au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Manaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Peut-être que vous avez fait des jeûnes, vous êtes parti à Mangengenge, vous êtes parti à Luzizila, dans des maisons retraites de toute la ville de Kinshasa, même à l'intérieur dans les Bas-Congo, sans solution. Il y a quelque chose qui était en train d'empêcher ton évolution, ton progrès. Le Seigneur veut te parler dans cette prière prophétique et intelligente. Ce ne sont pas des prières que nous venons, nous limitons à ce que notre savoir programme. Nous nous laissons dans la présence de Dieu et le Seigneur nous oriente. Et Dieu va se servir de cet enseignement pour un sujet vraiment qui gangrène la RDC. Bien-aimés, nous voyons le roi David. Son fils Absalom s'était rébellé contre lui. En fuyant, il rencontre un certain Shimei. Shimei va injurier, va proférer des malédictions devant le roi. La Bible me dit de dire à quelqu'un dans 1 Pierre 3, verset 10, que celui qui aime la vie, celui qui veut une vie heureuse, doit préserver sa langue. Pendant cette génération, il y a des gens
qui croient qu'il leur est permis d'utiliser la langue n'importe comment. La Bible dit dans Amos 5 à ce que en des temps comme ceci, les sages se taisent. Il y a de ces moments que les gens se retrouvent dans des difficultés, des jeunes filles, des jeunes hommes, des papas, des hommes de Dieu et même des politiciens à cause de la langue qui est un petit organe. Mais la langue, c'est un gouvernail. Shimei a injurié le roi David, croyant que c'était fini avec le roi David. Laissez-moi vous dire ceci. Tu peux rencontrer quelqu'un dans la vallée, mais tu ne sais pas que l'Éternel va le faire remonter. Amen. Et je déclare comme homme de Dieu que celui qui se retrouve dans la vallée maintenant, on est tenté de l'injurier, de dire n'importe quoi sur lui. Laissez-moi vous dire, concentrez-vous sur votre destinée et non sur l'injure. Le roi David s'est interdit de tuer Shimei. Mais après des années, il restait avec cette douleur. Les injures que nous trouvons à Kinshasa du matin au soir, les motards injurient au moins 10 fois. Plus encore, ces injures sont tournées vers la femme. À Kinshasa, c'est Maman Nayo. On va dans des insanités. Par cette prière, comme pasteur, pendant 43 ans, je prêche la parole de Dieu. Je dirige une église locale, une communauté, comme conseiller conjugal. En tout cas, j'appelle à notre actuel Premier ministre, par la grâce de Dieu, une dame, Nekongo. Les Nekongos sont caractérisés par ce qu'on appelle l'Uzitu. Moi, je suis congolais, mais je ne suis pas originaire de là. Mais la valeur, chaque province a ses valeurs. Alors notre Ndona, qui est Premier ministre, par cet enseignement, que tout celui qui peut le faire parvenir ces messages, que l'on puisse s'élever. Nos mamans sont injuriées du matin au soir. Et même en présence de nos enfants, même en présence de nos petits-enfants, c'est devenu un phénomène que même le gouverneur de la ville actuelle peut s'élever. Sinon, à quelques centimètres, sans exagérer, Kinshasa va devenir la capitale du monde des injures. Quelle image nous sommes en train de vendre? Les motards, les receveurs, les vendeurs. Laissez-moi vous dire, plus loin encore, la loi de l'honneur. Je vis un commando gifler la semaine passée un papa. Et je me suis posé, même en Angola, là où la guerre avait pris le temps, un commando qui a giflé. Mais l'autre qui était à côté de lui, un autre commando s'est trouvé triste. Il a regardé. Même si ce papa-là peut-être avait mal agi, mais quelle est cette faute que ce papa méritait d'avoir le coup d'un commando? S'il vous plaît, le papa s'est retrouvé dans les macadams. Alors, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle aux autorités, j'en appelle à notre nation. Notre image est en train de s'éternir. Comment on va se faire respecter si les enfants injurient les grandes personnes? Alors nous voyons Shimei a injurié les rois. Et j'ai pris en bénissant la diaspora, nos bien-aimés de la diaspora qui prient pour la RDC, qui ont des projets pour la RDC. Mais il y a de ces autres, de ceux qui se trouvent, si je suis dans la diaspora, je dois injurier le président de la République, je dois injurier peut-être tel dignitaire. Laissez-moi vous dire, la Bible me dit que nous devons préserver notre langue si nous voulons une longue vie et heureuse. Il ne faut pas utiliser ta langue pour injurier les gens. La sagesse peut nous dire, du temps du président Mobutu, il y a des gens qui étaient partis, mais qui s'attendaient qu'ils vont revenir. Et ils sont revenus à des postes aussi clés dans ce pays. Donc avant de parler, il faut tourner sa langue. Comment tu parles avec ton père? Comment tu parles avec ta mère? Quelles sont les personnes que la Bible nous recommande d'honorer? La première chose, 1 Pierre 2,7 nous dit d'honorer tout homme. Parce que tout homme est créé à l'image de Dieu. Les enfants doivent honorer leurs parents. Même si ton père a dit que tu n'es pas son enfant biologique, il a nié cela pendant la grossesse. Mais ça reste ton père, ça reste ta mère, même s'il avait rejeté. C'est par ce biais, la loi de l'honneur. La Bible nous demande d'honorer les autorités.
La Bible nous demande d'honorer de veuves. Combien de gens sont en train de spolier les biens de veuves? Combien sont en train de violer de veuves parce qu'elles sont sans protection? Nous voulons, bien aimés, aujourd'hui, implorer la grâce. La malédiction est sur notre pays. On peut faire des démarches, mais lorsque la loi de l'honneur, on ne sait pas. Vous savez, si vous allez injurier votre père chez les voisins, ils peuvent vous acclamer pour leur intérêt égoïste. Mais après, ils diront que c'est rebelle qui a injurié son père. Comment il va nous traiter? Tu vas injurier le président de la République, tu vas injurier le Premier ministre, tu vas injurier nos autorités. On dit les linges sales se lavent en famille. Nous voulons prier que cet esprit qui est tenté d'avancer, et même vous qui nous suivez, mettez des moyens, la bonne volonté, venez à la chaîne, payez. Nous sommes là. Nous avons une équipe de professeurs, de personnes qui réfléchissent, qui peuvent intervenir, faire la campagne que ce phénomène, la loi de l'honneur, le manque de respect, ça devient vraiment quelque chose de viscéral en train de détruire notre nation. Laissez-moi vous dire, nous recevons maintenant dans nos églises des personnes qui ont un niveau déplorable. À l'école, les enseignants reçoivent aussi des enfants qui ont un niveau. Je parlais en venant ici avec quelqu'un, il m'a dit non, il faut changer de sous-souté. Alors, ma soeur, vous pouvez lire pour terminer le livre d'Esther, chapitre 1. C'est un long texte, mais dans lequel il y a beaucoup de choses importantes, du 9e verset au 22e verset. Vous qui avez la Bible, vous allez le lire. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous pourriez appeler vers la fin de la prière, les 5 minutes avant la fin de la prière, sur les 99 9, 9, 9, 9, 5 fois 31, 37. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui avaient appelé du Mexique. Que Dieu les bénisse abondamment, qui se manifeste à eux. 9, 5 fois 31, 37. Sur WhatsApp, vous pourriez nous avoir. Et sur le Vodacom, appelez sur les 81 32 499 05. 81 32 499 05. Ce sont des petits renards qui détruisent la vigne. Ce qui détruit le Congo, ce sont ces géants-là de manque de respect, de manque d'égard envers les autorités, envers les parents. Partout, ça devient la rébellion. Mais nous croyons que Dieu va nous aider à renverser ces esprits-là. Oui, bien-aimés. Nous lisons dans les livres d'Esther, chapitre 1, du verset 9 au verset 22. Yeah. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Meyuman, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener à sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Elle refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fit enflammer des colères. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui... Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Là, nous voyons ce texte que nous invitons tout un chacun à lire calmement à la maison dans sa Bible. Et vous qui n'avez jamais acheté la Bible, achetez la Bible. Nous sommes dans Esther chapitre 1 du 9e verset au 22e verset. Le roi organise sa fête. La Bible dit que sa femme aussi, la reine, son épouse, organisait une fête parallèle. Aujourd'hui, dans des familles, il y a aussi des gouvernements parallèles dans des familles, dans des églises, dans des entreprises. Maintenant, le moment arrivé que la reine devait se présenter devant tous, la reine dit niet. Et le roi, sous la colère, il se tourne vers ses conseillers. Que trouvez-vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il s'est tourné vers les personnes qui connaissaient la notion du temps.
laissez-moi vous dire, bien aimé, il y a des problèmes qui nécessitent l'intelligence complexe. Les injures à Kinshasa, le manque de respect, de considération, le manque d'honneur, quelqu'un que Dieu a élevé, quelqu'un qui était un champion dans le football, je ne sais pas comme les Ndaye, les gens qui ont rapporté, vous verrez que ces gens-là peut-être, le gouvernement paye, mais un conseiller, ou bien quelqu'un piqué par quelqu'un push, il prend l'argent là, il détourne. Un peuple qui n'honore pas ses héros, ceux qui ont élevé les drapeaux plus haut de la RDC, vivants ou morts, c'est ce qui est en train de nous faire rabaisser par rapport à des nations que nous appelons petites en Afrique ailleurs. Ils nous respectent. Lorsqu'ils viennent, ils regardent. Que faites-vous de ces héros? Bien aimés, nous voyons à ce que les personnes connaissant les droits, la notion du temps, comme la tribu d'Isaacar, ils ont dit, l'acte posé mérite d'être censuré, sinon ça sera transmis à tout le monde, même chez la sentinelle, l'épouse va se révéler. Alors, mes bien-aimés, il ne suffit pas de dénicher un phénomène qui ronge la société comme un rouleau compresseur, mais il faut s'élever avec des personnes qui ont l'intelligence du temps, l'intelligence spirituelle, l'intelligence en sociologie, politique, en histoire. Parce que chaque phénomène, les sociologues disent, est toujours précédé par un autre phénomène qui est à la base de ces injures. Nous voulons prier aujourd'hui, implorer la grâce de Dieu pour que nous ne soyons pas seulement de ceux qui constatent ce qui ne marche pas et restons impuissants. Nous voyons à ce que le roi a posé la question. Qu'est-ce que nous allons appliquer? Le problème, c'est de la résolution. Job 22, 28 dit ceci, à tes résolutions répondra le succès. Je déclare par ces services de prière que nous faisons, les sociologues qui vont s'élever, les psychologues qui vont s'élever, les femmes de pasteurs que Dieu a élevés, comme nous sommes dans la chaîne ici, l'épouse de Papa Walesa, si elle s'élève, nous devons reconnaître qu'elle est élevée. De telles actions, les mamans Amy Koutino, si elle s'élève dans cette ville, la première ministre, elle s'élève. Bazo finga tongo tipo kwa ba mama na biso. Mandeko eloko ne sengeli esila. Tolingi résolution nango esala emonana. Tolo en étape ono président répita le biso likambo. Tolingi biso nyonso totala yango au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tolingi à ce que ba gouvernement touro surtout que kamami na mama la biso o yazali ne Congo. Ngai naza pasteur na ekolo mususu me bandimi église ngala kambi bambula la bambula bolenge na nga nyonso 20 ans lelo nakomi koko baza bande kuso Congo baibelo babengi luzitu mama mandana esila te likambo oyo ezwa solution ekomela na matoi ya premier ministre ekoma na matoi ya première dame oza mama na biso ekoma na mama ya président ekoma na ba grande dame na ministre ya culture pour likambo za solution ezaka likambo mama te ezape likambo ya ba papa na ba jeune bakota na kata likambo o tolingi ko sambela to ninko ke nikolele pa na Nzambe pour ce péché, pour ce mal qui est entré en RDC. Bien-aimés, ce sont des choses qu'on devait parler même dans nos langues maternelles. Mais comprenez, nous le disons en français et cela nous expose. Mais nous voulons que tous les Congolais soient capables de parler les 4 langues nationales. Je crois que les ministres de l'éducation, d'autres ministres qui se rapprochent de ce domaine vont y penser. Nous voulons demander pardon au Seigneur. La main de Dieu, un peuple qui maudit leur chef, qui maudit ses parents. La Bible, celui qui maudit son père, sa lumière s'éteindra en plein jour. Ces jeunes gens qui injurient les parents, lorsque la mort vient, on dira c'est que non, ce sont les tata moisi, ce sont les noko, ce n'est pas les problèmes de noko. C'est toi, jeune homme, qui injurie. C'est toi qui manque de respect. Absalom est mort, son père est resté vivant. Amnon est mort, son père David est resté vivant. Nous ne voulons pas que vous puissiez mourir. Nous voulons que vous soyez sauvés. Nous voulons demander pardon au Seigneur. Peut-être il y a une maman, parce que tu as beaucoup d'argent plus que ton mari. Tu tapes ton mari, tu le mets sous le lit. Maman, c'est le temps de se repentir. Vous allez chercher pourquoi mes filles, mes fils ne progressent pas. Lorsqu'une maman, quelles que soient tes études faites, tu dois honorer ton mari. Et
Chose importante avant que nous prions. Lorsqu'on parle l'honneur, les hommes disent, pasteur, insiste là-dessus. Mais je tourne aussi auprès des hommes pour leur dire, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, dit à ce que les hommes doivent honorer aussi leurs femmes. 1 Pierre 3, 7. Demandons pardon au Seigneur, implorons la grâce de Dieu, prions-le, c'est notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu de gloire, Jesus Lord. Merci Papa. Jésus, ta miséricorde, ta grâce. Papa, là où nous avons enfreint la loi de l'honneur, là nous avons déshonoré nos pères biologiques, nos pères spirituels, les pères de l'indépendance. Nous avons déshonoré Père éternel. Nos héros, c'est notre Dieu. Nos scientifiques, nous venons, Seigneur, de demander pardon, Papa. Là où nous avons croisé nos bras devant, Seigneur, notre Dieu, les anges, là nous sommes déclarés impuissants en face. Demande de respect croissant chez les motards, les receveurs, les conducteurs de taxi, les taxibus. Nous implorons dans les réseaux sociaux les manques de respect, l'atteinte à la dignité. Nous devons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce. Oh, Jesus my Lord, mais ça va, mais c'est vrai que Jésus Nazareth, la grâce au Seigneur, alléluia, miséricorde, 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 papa, Jesus Lord, mais c'est vrai l'histoire, papa, Seigneur, papa, Jesus Lord, reste que de la miséricorde, miséricorde, miséricorde de grâce, miséricorde de grâce, miséricorde de grâce, miséricorde de grâce, miséricorde, mais c'est de au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Quelqu'un me disait à Londres, ils ont constaté qu'il y a un nouveau peuple qui est arrivé là-bas, qui injuriait facilement. C'était le peuple congolais. Et cela est considéré comme un crime dans le ciel là. Et ils ont appelé ce peuple pour les conscientiser, leur dire, ici, ça mérite, c'est un crime. Alors, nous voulons prier pour ceux qui sont dans la diaspora. Esdras 10, verset 4 dit, lève-toi, cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Nous voulons prier pour ceux qui sont allés à la diaspora. Il n'y a pas que les médiocres, mais il y a les meilleurs qui sont aussi dans la diaspora. Je salue notre jeune homme qui respecte sa grande sœur, née en Europe, mais qui appelle sa grande sœur Yaya. Alléluia. Amen. Je salue mes amis qui sont en France. Je salue les amis qui sont en Belgique, qui ont accepté d'honorer sa grande sœur Marianne. Malgré que Yohan était lancé, il respecte sa grande sœur comme Yaya. Que Dieu bénisse les parents qui ont donné cette éducation. Et je dis aussi à papa Fouamba qui est en Belgique, persévérer. Il y a aussi des parents qui ont donné à leurs enfants. Ils leur ont dit, nous sommes en Europe, mais nous sommes des Congolais. Il faut les respects des parents. Il faut les respects mutuels. Nous allons prier pour ces familles qui sont là. Que Dieu les bénisse. Que cette affaire du Congo, le savoir-vivre, le savoir-faire, le développement, ça leur intéresse. Ceux qui ont trouvé l'obstacle, nous prions pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui puissent comprendre ce qui se passe au Congo. Ça leur
concerne. Lorsqu'ils viendront visiter le pays, tous les injures, c'est humiliant pour eux. Prions pour la diaspora, qu'elle puisse s'élever dans toutes les dimensions, participer au progrès du Congo, dans le nom de Jésus. Alléluia. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Father, Nous prions nous sommes la miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous appelons ta miséricorde. Qui se sont levés dans la prière, qui sont levés plein de mains pour la mort je prie pour ces familles intelligentes qui gardent nos valeurs, les valeurs chrétiennes, en Allemagne, en Angleterre, en France, dans les noms de Dieu. Mais pour les femmes congolaises qui gardent ta parole, qui honorent les épouses. Nous prions aussi pour les hommes qui respectent la parole de Dieu, qui honorent leurs épouses dans le nom de Jésus, afin de donner les modèles, à leurs enfants, dans le nom de Jésus. Au nom de qui soutiennent, Seigneur Dieu de gloire, que ce soit dans la prière. Oui, gloire à Dieu. Pour il y a une maman qui est en train de nous appeler. Nous allons accorder à la fin, nous allons l'écouter. Et avant la fin, le prophète va dire un mot par rapport à ce qui vient de se dire. Nous avons Esther chapitre 4, verset 14. Si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Yes. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à l'arrêter. C'est pour des temps comme celui-ci que le président Chilombo, Félix Antoine est au sommet de son excellence. C'est pour des temps comme celui-ci que le premier ministre est au sommet. C'est pour des temps comme celui-ci que Dieu a permis que nous puissions lever comme pasteur de l'église épouse de Christ. Nous puissions parler dans cette chaîne de télévision. C'est pour... Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais tenir l'attention de tout le monde. Lorsque la ville de Goma a été prise, par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a un opposant sud-africain, Julius Malema. Il a fait un discours. Dans ce discours, par rapport aux militaires sud-africains qui étaient morts à Goma, cet opposant m'a beaucoup marqué. Au lieu qu'il parle en mal sur le président Ramaphosa, il a dit l'affaire du Congo
et l'affaire des Sud-Africains nous concerne. Amen. Ce n'est pas le temps de condamner les présidents de la République. Malgré ils étaient dans l'opposition. Que ce soit les journalistes. Ce n'est pas pour dire parce que quelqu'un est journaliste, il doit insulter les autorités, il va insulter tout le monde. À ces temps comme celui-ci, Dieu t'a établi. Amen. Même que ce soit pour ta famille, même que ce soit pour les Africains. Voyez ce que le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso est en train de faire pour l'Afrique, pas seulement pour son pays. Vous qui êtes à la diaspora, qu'est-ce que vous vous sentez? C'est ça la cause de notre nation. C'est ça la cause de notre pays. Vous les chrétiens de partout qui nous suivez, qu'est-ce que vous faites pour votre église qui est au Congo? Qu'est-ce que vous faites pour vos familles qui sont à l'Est? Qu'est-ce que vous faites? Pensez à quelque chose. Pensez. Nous vous supplions. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits sur ça. Nous voulons prier. C'est pour le temps comme celui-ci. Merci. Ta famille a vendu la parcelle pour que tu te déplaces. Est-ce que pour ces temps ici, ta sœur a sacrifié son mariage? C'était pour ces temps. C'était pour ces temps. Nous parlons la cause de ces temps. Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant prier pour terminer. C'est pour des temps comme ceci que Dieu a permis que tu sois président de la République, que tu sois première dame, Maman Denise, de son excellence, que tu sois premier ministre, que tu sois ministre de la justice. C'est pour des temps comme ceci que tu sois président, que ce soit de l'église catholique, que tu sois le cardinal, que tu sois l'évêque des églises de réveil, que ce soit... Pendant ce temps, nous voulons prier pour tout ce qui occupe des responsabilités. Les temps que nous sommes en train de nous battre pour des choses peut-être, nous allons prier que l'Éternel se manifeste, qu'il utilise puissamment ceux qui sont occupés de postes maintenant. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous venons maintenant, Seigneur, prier pour tout ce qui occupe des postes, des fonctions dans ce pays, Père éternel, grand roi. Ceux qui sont au sommet spirituel, au sommet économique. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que chacun puisse utiliser sa position dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, nous disons merci pour tous ceux qui ont suivi cette prière. Merci pour la lumière que tu as donnée à tous ceux qui ont suivi. Merci pour ceux qui vont suivre sur la chaîne YouTube ASUBF. Merci pour tous ceux qui sont à côté d'un chef, d'une autorité qui va se transmettre ce message. Merci pour les volontaires qui n'attendront pas, Seigneur, que le gouvernement fasse quelque chose. Merci pour ceux qui vont faire de leur poche, de leur intelligence, le professeur d'université, qui vont s'élever contre la campagne contre les déshonneurs, le manque de respect envers les parents, envers les autorités, envers les hommes de Dieu, envers les vieillards. Bénis toute personne qui se répand d'avoir manqué de respect envers les vieillards, envers les personnes avec handicap, manquer la compassion. Jésus pardonne celui qui a même tapé un vieillard, celui qui a tapé une personne avec handicap. Que ta miséricorde coule sur chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié pour la gloire de Dieu le Père. Nous disons Amen. Que Dieu bénisse. À vendredi, nous allons continuer avec la même orientation. Appelez maintenant RTL 095 x 31 37 et entrez dans notre chaîne YouTube. Vous allez suivre la prière. Le vendredi, nous continuerons. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Soyez bénis. Soyez bénis. Ces petits cafards dans une bouteille.